Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui derrière la caméra c'est Baptiste Charton et aujourd'hui nous allons rendre visite à l'entreprise AEC Aviation. Alors je suis très heureuse d'être ici puisque c'est une entreprise qui est implantée dans ma région de naissance, en Champagne-Ardenne. Ils ont deux sites, à la fois ici sur l'aérodrome de Reims-Prunet et sur l'aéroport de Vatry. Et donc je vous emmène avec moi. Suivez-moi. Bonjour Mendy. Bonjour Elodie. Écoute, un grand merci à toi de m'accueillir ici au sein de ton entreprise AEC Group. Merci à toi d'être venu surtout. Alors toi tu es le directeur du site de Vatry et tu es également le directeur marketing et communication sur le site de Reims-Prunet. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter le groupe? AEC Group, c'est deux structures différentes. La première créée en 2010 par Jean-Pierre Cohn et Thierry Cadieux, qui est AEC Innovation, qui elle est un bureau d'études, va s'occuper de tout ce qui est conception de pièces de systèmes de mission et de pièces de rechange, par exemple pour les avions. AEC Aviation en fait a été créé en 2014 avec le rachat des actifs de Reims Aviation et qui a du coup récupéré tout ce qui est en lien avec le F406 qui était fabriqué du coup sur le site de Prunet. En termes un petit peu de chiffres au sein de l'entreprise, vous êtes environ combien de collaborateurs et quels sont les types de métiers qu'on peut Alors, trouver? on a une petite soixantaine de collaborateurs, donc on a toute une partie administrative, on a toute la partie bureau d'études, on a toute une partie qualité, industrialisation, la partie avionique, et puis après on arrivera sur les métiers de l'atelier que sont les techniciens, donc B1, B2, on a des chaudronniers, voilà, donc tout ce type de travail. Alors vous n'êtes pas beaucoup d'entreprises aéronautiques malheureusement dans la région. Est-ce que tu qualifierais ça plutôt comme un avantage ou un inconvénient? Par l'accroissement en fait de nos compétences, on s'est placé vraiment en leader de l'intégration de systèmes de mission. On a vraiment cette particularité et on fait du sur-mesure. Et on est choisi par nos clients par cette spécificité qui est connue et reconnue à travers le monde aujourd'hui. Et quels sont les types de clients? On a très bien des clients privés, par exemple pour faire l'équipement d'intégration de systèmes plutôt d'évacuation sanitaire. On a également des clients plutôt étatiques. On travaille aujourd'hui effectivement à travers 60 pays différents dans le monde. Ça va être sur de la douane, la gendarmerie, les armées, pour vraiment faire de l'intégration de systèmes de mission de reconnaissance, d'identification, de géolocalisation et autres. Merci pour cette présentation. Quelle est la prochaine étape? Merci à toi. Écoute, la prochaine étape, on va rejoindre tout de suite Virginie. Nous allons rendre visite à la direction technique et qualité. Nous allons à la rencontre de Virginie. Bonjour Virginie. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton bureau. Pour essayer de comprendre ton métier au sein de AEC Aviation, est-ce que tu pourrais te présenter? Moi je suis la directrice technique et qualité du groupe. J'ai en charge en fait la partie bureau d'études, de tout ce qui est conception, industrialisation, de tout ce qui est lancement de production et service qualité. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu côté agrément? Quels sont les agréments que vous avez au sein de AEC? Sans les agréments, on ne peut pas travailler, c'est-à-dire qu'on a un agrément par activité, on a un agrément pour faire de la conception, un agrément pour produire, un agrément pour faire la maintenance, l'intégration, et après un agrément pour faire le suivi de navigabilité des avions, c'est-à-dire le suivi de la vie des avions en service. Donc, comment on obtient un agrément? Comment ça se passe? En fait, je suis en relation presque quotidienne avec les autorités d'aviation civile, européennes, nationales ou internationales selon en fait l'agrément, parce qu'on peut avoir des agréments étrangers. Donc la relation avec l'autorité, et puis on va mettre en place après toute la partie documentaire pour obtenir ces agréments. Donc en général, c'est un manuel qualité, des procédures pour répondre aux règlements. Bonjour Baptiste, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton métier au sein du groupe AEC? Moi j'ai comme cursus scolaire un bac scientifique avec option sciences de l'ingénieur. Et après j'ai enchaîné par licence et master dans le même domaine, en sciences de l'ingénieur. Et donc aujourd'hui tu opères quel métier au sein de AEC? Ingénieur structure. On reçoit directement des demandes du client et nous on prend en compte toutes ces demandes et on lui fournit un modèle pré-étude 3D et tous les équipements qu'il veut, intérieur ou extérieur avion. On lui propose, il valide et après on fait les plans
de fabrication et puis on les installe en bas. Finalement, ton principal outil de travail, c'est vraiment l'ordinateur et des logiciels de conception, C'est ça, modélisation. Tu Ouais. utilises principalement quel type de logiciel? On est sur Katia d'Asso Systèmes. C'est des projets plutôt à long terme, court terme, en fonction de la demande des clients. On a les deux, on a des projets qui sont très rapides, qui sont soldés en quelques semaines. Par contre, on a des projets qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu la timeline d'un projet, enfin les différentes étapes du début à la fin? Généralement, on a une demande client, on fait une pré-étude, donc on fait vraiment des modèles 3D assez succincts. Et ça, quand c'est validé, après, il y a des contrats qui sont passés. Et nous, à partir de là, on a vraiment une date d'objectif à tenir pour présenter des modèles 3D et après des plans en 2D. Ce qu'on voit aux écrans, enfin, notamment à gauche, ça représente quoi? Ça, c'est quelques exemples de consoles de mission qu'on installe en intérieur cabine. Par exemple, si on prend celle-là qui est Ouais. un peu plus jolie comme ça. Donc là, le client en fait nous a donné les écrans et les équipements qui sont à l'intérieur, D'accord. qu'il a besoin. Et après, c'est à nous de trouver une ergonomie et puis aussi en fonction de la place qu'on a disponible dans l'avion. On est surtout en contact avec le service industrialisation et aussi avec l'atelier parce que souvent on fait des choses qui sont, on pourrait qualifier de prototypes. Oui. Donc il y a des installations qui sont forcément bonnes du premier coup, mais d'autres qui sont installées sur avion, donc qui nécessitent beaucoup d'ajustements. Donc là, en fait, on passe beaucoup de temps dans l'atelier. Donc moi, je suis ingénieur structure, chef de projet lié au support client. Donc, du coup, je suis en charge de maintenir en vol nos 82 appareils qui sont encore en circulation. Donc tout ce qui est lié aux pièces de rechange, réparation d'aéronefs, donc suite à des criques, à des chocs aviaires, à de la corrosion, et également tout ce qui est modification au suivi du client. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être du coup tes outils de travail pour remplir toutes ces missions-là? L'outil principal, c'est le téléphone et les emails pour contact avec les clients et les fournisseurs. Et tout ce qui est lié à la réparation et les modifications, on utilise le logiciel Katia V5. Donc là, c'est un client qui veut faire une cartographie aérienne. Là, du coup, c'est le client nous dit voilà, je vais avoir 5 télescopes qu'on voit là en noir, qui vont être reliés donc chacun à une boîte électrique. Et en fait, je veux pouvoir filmer le sol tout en volant. Donc de là, on a intégré donc ces télescopes avec son cahier des charges. Il faut qu'ils soient à une position bien définie pour cartographier le plus de surface possible. Et on intègre tous les équipements électriques dans ce qu'on appelle un rack équipement pour pouvoir l'intégrer dans l'avion au moment de la mission. Et toi, tu as suivi une formation d'ingénieur pour accéder à ce poste-là? Moi, je suis de base ingénieur mécanique industriel général. Voilà. Et en fait, moi, ça fait 14 ans que je suis dans l'aéronautique. Du coup, je me suis spécialisé dans l'aéronautique par rapport à cette formation. Faustine, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je suis chargée d'industrialisation chez ICI. Ça fait 8 ans que je suis dans la société. Alors, quelles sont les missions d'une chargée d'industrialisation? En gros, le bureau d'études, il fait son ensemble, il fait les plans. Et moi, je m'occupe de tout lancer. Donc, j'édite aussi les bons de lancement, qui ensuite va à l'atelier pour fabriquer les pièces, ou alors en sous-traitance. On sous-traite tout ce qu'on ne peut pas faire en interne par rapport aux équipements qu'on a à l'atelier. Comme quoi, par exemple? Donc, tout ce qui est usinage, tout ce qui est traitements spéciaux, toutes les pièces avec des matériaux aussi spéciaux, type composite. Après, on a tout un panel de sous-traitants, soit dans la région ou soit partout en France ou ailleurs. En termes de répartition, vous faites majoritairement des choses en interne ou plutôt en sous-traitance? Ça dépend après du projet. Si c'est de la tôlerie simple, on fait tout en interne. Après, ça dépend du type de projet. Vraiment, si c'est que des plats cuisinés, on va tout sous-traiter. Si c'est vraiment de la petite tôlerie, on va le faire chez nous. C'est sûr que c'est un gain déjà d'argent et de temps aussi. Précieux, ouais. Et quel est un peu ton parcours scolaire pour en être arrivé jusqu'à ce poste? J'ai eu mon bac, après j'ai fait un BTS MUC, management des unités commerciales. Après, j'ai fait une licence marketing commerce international, donc autant se dire rien à voir. Oui. Ma licence, en fait, je l'ai fait ici. Et en fait, au début, j'allais un peu dans tous les services. Je suis autant allée aux achats, à l'ADV, aux méthodes, au magasin. On me proposait un poste et j'ai accepté. Les projets sont toujours différents, c'est jamais la même chose. Je suis un peu au milieu, le service, donc autant je suis en relation avec le BE, le magasin. Des fois, oui, les compagnons, s'ils ont besoin d'une info, s'il leur manque, moi dans mon bon de lancement, s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou s'il y a une info manquante. Bonjour Mathieu. Eh bien, écoute, est-ce que tu pourrais un petit peu te
présenter, nous parler de ton métier. Je suis chez ASI depuis la création de la société. J'ai débuté au bureau d'études uniques. Et maintenant, je suis responsable des programmes, donc des programmes médiatiques, principalement. La gestion des clients type DGA, gendarmerie, fortement militaire. Et donc, je chapeaute les projets sur l'ensemble de la société avec tous les services et je réalise l'interface avec les clients. Le but du chef de programme, c'est de respecter les délais, respecter les budgets, et de faire que tous les services se parlent entre eux et être sûr qu'ils ont bien compris quel est le charge. De faire l'interface avec le client, donc les liaisons quotidiennes régulières, hebdomadaires ou ça peut être mensuel ou trimestriel, pour passer les jalons en fait avec le client et lui faire valider les designs, la phase de design, la phase de production, la phase d'intégration sur avion. Et ensuite livraison de l'avion. Et quel est ton parcours scolaire? Enfin, ça demande quoi comme prérequis ce type de métier? Alors, moi j'ai un parcours un peu atypique au départ. J'ai commencé au bureau d'études, donc très technique. J'ai fait un bac scientifique, option sciences de l'ingénieur. J'ai fait ensuite un DUT génie télécom et réseau, donc pas du tout dans l'aéronautique, avec l'électronique et la télécommunication. Et j'ai fait une licence professionnelle en hyperfréquence. Ensuite après, malheureusement, sur la partie avionique, il n'y a pas vraiment d'école, il faut apprendre le métier sur le tas. Moi, je m'appelle Katia, ça fait une vingtaine d'années que je suis là maintenant. Je travaille maintenant en service qualité. Donc, en fait, le service qualité va gérer tous les agréments qu'on a dans la société, avec tout ce qui est formation du personnel. Et en fait, on fait tout ce qui est contrôle de pièces. En fait, chaque pièce qui arrive dans la société va être contrôlée au service qualité. Et pour pouvoir les délivrer, pour pouvoir les installer sur avion, on est obligé d'émettre des documents libératoires et tout ça, c'est le service qualité qui gère et qui atteste que les pièces sont conformes ou non conformes. Et en fait, si elles sont conformes, on fait le document libératoire. Si elles sont pas conformes, toute une procédure interne pour les déclarer non conformes et suivre le process pour les remettre en conformité ou les relancer en fabrication. Comment ça se passe un petit peu le contrôle? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple avec une pièce, un petit peu des grandes procédures? C'est quel type de pièce ça? Alors ça c'est un panneau électroluminescent. Donc une fois que vous réceptionnez la pièce, vous récupérez donc la référence. Voilà, donc on récupère la référence. D'après le plan, il faut que je contrôle toutes les côtes. Comment vous réalisez ce contrôle? À l'aide de quels outils? On contrôle avec un pied à coulisses. On peut aussi se servir d'un réglet à un moment donné si on en a besoin. Vous avez des tolérances? Les tolérances, normalement, ils sont inscrits sur les plans. Plus ou moins 0,1 ou 0,2, ça dépend. Ce qu'on a vu, c'est que Laurent, en fait, lui, il a fait du contrôle de pièces. Donc, comme il t'a indiqué, on peut avoir des avis de non-conformité. Donc, en fait, on a un document qui nous indique la pièce, toutes les références de la pièce, avec le plan associé. Et ce qui nous importe le plus, en fait, c'est de savoir la description du problème. Donc là, en fait, sur la plaque, quand elle a été fabriquée, l'écriture était mal indiquée. Le sous-traitant avait mis un D au lieu d'un G. Donc en fait, nous, on émet cette non-conformité qu'on va envoyer là donc au sous-traitant puisque c'est une pièce qui vient de l'extérieur. Et le sous-traitant va nous indiquer en fait les actions à mener pour pouvoir remettre la pièce conforme ou alors va nous dire non, en fait on peut rien refaire dessus, il faut la relancer complètement en fabrication. Donc là en fait le sous-traitant a pu faire ce qu'on appelle une retouche et on a revérifié qu'il avait bien remis un G à la place du D. Nous expliquer un petit peu votre métier au sein de ASI? Alors mon métier consiste à installer des équipements avioniques, donc l'installation, à les configurer et à les tester, à faire ce qu'on appelle tests globaux au sol, avant de faire les tests en vol par un pilote. Quel est du coup votre environnement de travail? On est entre l'avion, donc on va câbler les systèmes sur avion, on installe le faisceau, on fait de retrofit, ce qu'on appelle retrofit. Donc on prend un avion, un avion qui est déjà une installation, on va en fait mettre une installation de nouvelle génération. Ce sera avec les écrans, ce qu'on appelle, c'est beaucoup de Garmin. C'est vraiment la dernière génération, c'est tactile. Et après, avec les bons tests, donc on a des bons tests pour simuler tous les balises, simuler les radars, pour avoir exactement le vol.
au sol. On va tester donc tout ce qui est VOR, DME, glide, le système d'atterrissage, le radar météo, le pilote automatique, savoir comment au sol. Bon, il y a des tests en vol parce qu'on simule aussi l'altitude avec le pilote automatique, on nous donne une certaine altitude. Et après, on voit que le système fonctionne à telle altitude. Et puis en fait, on a tout un cadenas pour faire les tests qui nous dit à telle altitude, il faut faire tel test, on les fait. Globalement, ça dure pour faire les tests complets d'un avion, ce qu'on appelle un avion IFR. Les tests, on les fait en une journée. Quels sont ces outils donc qui permettent de tester, de faire ces simulations et de tester ces systèmes? Alors on a des bancs IFR, IFR 6000, IFR 4000. Globalement, c'est ce qu'on trouve chez toutes les compagnies aériennes. Avec le système IFR 4000, on peut simuler tout ce qui est nav, tout ce qui est VOR, tout ce qui est log, glide, marqueur, les codes. Et avec les IFR 6000, on simule tout ce qui marche par impulsion, ce qu'on appelle par impulsion, donc tout ce qui est transpondeur, DME, TCAS. C'est un système en fait pour éviter la collision. C'est un système très très intelligent, ce qui permet en fait chaque avion équipé d'un TCAS. Après il y a des catégories, TCAS 1, TCAS 2. Le TCAS le plus évolué, c'est un TCAS en fait qui permet d'interroger les avions autour. Là, on est devant une table de câblage. Nous sommes en train de faire un faisceau, donc d'installer les fils qu'on a imprimés. Comme je l'expliquais, donc les fils, ils sont bien identifiés. Il y a le plan, il y a le contact, de tel contact à tel contact, et quel équipement. Donc on sait après pour les dispatcher dans les différents équipements ici. D'accord, le faisceau, il est à 95% terminé. Il n'y a que quelques finitions à faire. Et puis après, on attend dès qu'on a notre créneau pour installer le faisceau. Par exemple, ce vaisseau, il va permettre à faire quoi concrètement dans l'avion? Ça permet d'installer les nouveaux équipements. Là, c'est de Genesis, comme j'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est un connecteur. C'est un connecteur qui va pour un écran. Et dès que le faisceau est installé, après on va ramener les équipements, on va les poser et après évidemment on commence les tests. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton métier au sein de ASI Aviation? Alors je m'appelle Geoffrey Bullier, j'ai 30 ans. Je suis mécanicien aéronautique et ajusteur-monteur chez ASI. En quoi ça consiste ce métier de ajusteur-monteur? Alors on s'occupe de faire la modification et l'intégration de systèmes pour les clients en fait. On reçoit des ordres de mission pour tout modifier et on s'occupe de l'installation, de l'ajustage et à la fin du montage et du test. Quelle est la formation scolaire requise pour exercer ce type de métier? Moi c'est un peu spécifique parce que du coup j'ai commencé à 16 ans, je me suis engagé dans l'armée quand j'avais 16 ans. Oui. Donc j'ai fait 8 ans dans la marine nationale et ensuite je suis parti à Airbus, je suis parti chez 3 Aviation pour faire de la maintenance et maintenant je suis ici. Donc en fait moi c'est vraiment que de l'expérience qui fait que j'ai pu rentrer. Nous, il y a 3 métiers ici, donc il y a les mécaniciens, les électriciens et les ajusteurs-monteurs. Et on travaille tous ensemble pour pouvoir finir la modification correctement. Les mécanos, on s'occupe de tout démonter, de tout inspecter et de faire les programmes de visite. Les électriciens, eux, ils s'occupent justement de tout ce qui est câblage, tauron et d'intégration de systèmes pour la mission, donc avec les nouvelles antennes et tous les câblages. Et après, les ajusteurs-monteurs, ce qu'on fait aussi, c'est la construction, la fabrication d'équipements qui vont venir pour intégrer les systèmes. Pour expliquer ce que moi j'ai fait, c'est que par exemple, donc je reçois des plans et je m'occupe de recevoir des pièces et de monter les pièces. Comme là, par exemple, ça va être un renvoi pour les prises pour la console de mission. Par exemple, on nous a demandé de poser des nouvelles antennes GPS. Donc le bureau d'études a étudié où est l'emplacement exact. Et donc moi, je viens repérer sur l'avion. Je reçois des pièces nues. Je marque mes perçages. Je fais tout mon ajustage. Je perce sur la tôle, ensuite sur l'avion. Et je vais intégrer ma nouvelle antenne. Ensuite, je rifte tout. Et là, cet avion-là, il sera repeint complètement. J'ai aussi fait derrière, c'est ce qu'on appelle la P4. Ce sera un écran qui sera amovible. Et donc en fait, on a dû intégrer un nouveau cadre dans l'avion pour rigidifier la structure, des nouvelles lisses. Et puis après, on fait le montage. On teste tout, on monte sur table. On a nos plans pour ajuster. Et puis ensuite, on vient sur l'avion, on présente. Et si c'est bon, on perce définitivement sur l'avion. Et ensuite, on intègre le tout. Là, c'est pareil. On aura aussi un nouveau tableau de bord. Donc on reçoit une planche de bord qui est vierge, on s'occupe de faire tous les perçages, de mettre toutes les plaquettes, de vérifier que ça soit possible sur l'avion. Une fois que c'est fait, on intègre. Quand on aura fait la place, qu'on aura fini de mettre les dernières touches, par exemple là ça va être un truc tout bête, ça va être la peinture sur les vis. Ils vont venir faire l'intégration, nous on va tout tester et puis après on remontera tout. Parfait, merci beaucoup à toi pour la présentation de ton métier.
Je suis mécanicien aéronautique et je suis chargé de faire la maintenance et les réparations et l'installation de toutes les pièces mécaniques sur avion. Qu'est-ce que tu as suivi comme parcours scolaire pour en arriver là? Alors moi j'ai suivi un bac professionnel aéronautique, option système. Puis j'ai enchaîné avec une mention complémentaire en B11, ce qui veut dire avion à moteur turbo propulseur. Est-ce que tu peux nous expliquer là par exemple, on voit que le capot moteur a complètement été retiré là, quelle est la maintenance qui se passe sur cet avion? La maintenance qui se passe sur cet avion-là, c'est que on a envoyé nos moteurs en révision. Donc on a fait la dépose des moteurs, des deux moteurs des deux côtés. Et ils sont partis en shop pour faire le servicing de l'aéronef. Et donc là, typiquement, qu'est-ce que vous allez concrètement vérifier Donc on pourrait être amené à regarder la corrosion sur la peinture, sur la structure de l'avion, les tuyauteries, si tout est en forme, les avioniques qui vont regarder les câblages et les tourons, etc. On pourrait être amené à faire les trains d'atterrissage aussi, les graissages et ce genre d'inspection. C'est les mêmes personnes qui font à la fois le moteur et le train d'atterrissage? Oui, okay. On n'a pas de motoriste spécifique. Et ça va être moi qui va faire l'inspection des moteurs, suivant la doc, et aussi la structure et les autres parties mobiles. Et après, est-ce que c'est toi qui t'occupes de faire les essais au sol ou pas? On fait aussi les essais de sol. Donc moi je suis nouveau dans la boîte, donc je travaille avec l'ancien de AEC, que lui connaît beaucoup mieux que moi et il m'apprend et on est formé comme ça. Khalil Lagossa, en charge de l'administration des ventes au sein du groupe AEC depuis 6 ans. Donc au quotidien, c'est la réception des demandes clients, la saisie au niveau de notre logiciel en interne et la préparation jusqu'à la livraison au client final. Un de tes gros environnements de travail, finalement, c'est entre autres ici, là, on est où? Est-ce que tu peux nous parler? Du fait de notre organisation, donc la partie ADV gère aussi la partie magasin. On reprend avec le responsable de magasin. On travaille avec des OF, des ordres de fabrication, donc qui représentent un peu la recette, l'ensemble des pièces qui vont être à sortir pour constituer le kit ou constituer le produit fini. On a l'ensemble des pièces qui sont imprimées qui ressortent sur ce petit papier. Côté magasin, donc une fois la fabrication, on est en charge de constituer ce kit. Ça se passe assez simplement, on retrouve une pièce, on retrouve le numéro de série, le part number, le numéro d'OF. Donc on s'assure que l'ensemble des pièces appliquées sur notre OF est bien présent au niveau du kit. Donc la partie magasin, la partie constitution du kit. Ensuite, on a une seconde partie qui est plus côté qualité. Et, donc nos collègues de la qualité s'assurent que le kit est complet, que le kit correspond à ce qui est appelé au niveau de la gamme et au niveau des plans. Ça se passe de ce côté-ci. Et là, le kit qu'on vient de voir, ça représente quelle pièce de l'avion? C'est un panneau qui va aller s'installer au niveau du kit de l'appareil. On a ici un autre kit qui est fini, celui-ci, qui est passé au contrôle. Donc qui est en attente d'être appelé sur un OF final pour installation sur avion. Nos collègues de la partie 145, donc de l'atelier, vont appeler ce kit par rapport à notre logiciel, donc c'est vide, et le magasin assure l'approvisionnement directement. Alors voilà, on vient de changer de site, on vient d'arriver sur l'aéroport de Vatry, donc le second site de AEC Aviation. Ce qui est prévu, c'est la visite un petit peu des hangars de maintenance et aussi un vol en F406 avec un avion équipé multimission. Je vous emmène avec moi. Bonjour Chiam, merci à toi de nous accueillir ici au sein de ce hangar de maintenance. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton métier au sein de AEC Group? Écoute, avec grand plaisir. Bienvenue déjà sur le site de Vatry. Je suis technicien B2. Autrement dit, j'ai le même grade qu'un technicien avionique. Notre métier consiste au premier temps à gérer toutes les pannes électriques dans un avion. En tant qu'avionique, on sert aussi d'intégrer des nouveaux systèmes. Pour le client, c'est intéressant de faire, on appelle ça un rétrofit. Déjà, il est actualisé, on va dire, niveau agrément pour permettre de voler un peu partout. Souvent, avec ce type d'avion, il peut très bien aller sur des aéroports internationaux comme Vatry. Et au niveau transpondeur, c'est-à-dire que le contrôleur sur son écran, il n'y verra aucune différence, ça soit un Airbus,
un Boeing ou un 406. Ça permet aussi d'atterrir sur différentes pistes, notamment les pistes en terre. On a également rencontré des mécaniciens B1. Toi, tu nous as dit que tu étais mécanicien B2. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les deux? Si tu veux, le B1, par exemple, il va plutôt gérer tout ce qui est système. Alors, c'est quoi un système dans un avion? Le train d'atterrissage, c'est un système. Le moteur est un système. Le pilote automatique est un système. Tu vas voler, tu reviens, tu nous dis lorsque j'atterris et que j'ai mis les reverses, j'ai un moteur qui tournait un peu plus vite que l'autre. Tout ça, c'est géré par les mécaniciens B1, système, qui sont plus qualifiés de manière tout ce qui est mécanique et structural. Prends un oiseau sur le radome est abîmé, c'est le mécanicien B1 qui va intervenir pour réparer cette partie-là. Nous, ça va consister tout ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du radome, à l'intérieur, tu as un radar météo. Et le radar météo, c'est nous, on va intervenir. Le technicien B1 va intervenir pour réparer le radome, voir la réparation est bien faite et qu'il peut repartir en vol de manière sécurité. Nous, on va venir inspecter que le radar il n'est pas endommagé. Si c'est le cas, soit on le répare, soit on le change. Et pour ça, il faut refaire des tests. Et notamment, tu peux voir avec tous les équipements qu'on dispose là. Ça, ces tuyaux-là et ce genre de capteur. Si vous voulez, je peux vous montrer. Ça se montre. Ça, c'est les pitot d'un avion. Il y a l'air qui rentre à l'intérieur. On va venir le fixer là. Et ici, on va venir brancher les tuyaux, comme tu l'as vu là-bas. Et en simulant une injection d'air. Qui va venir sur ce banc, qui va se connecter. D'accord. On va fixer ça. Et puis derrière, sur les ports, c'est-à-dire qu'on va brancher ce genre de connecteur. Ça, on peut simuler une altitude et dire à l'avion, montre-moi cette altitude-là. Comme ça, le banc lui envoie une telle pression, ainsi de suite, pour dire on va arriver à cette altitude-là et voir sur l'équipement s'il est bien atteint l'altitude qu'on désirait, ainsi de suite. Donc tout cela, au lieu de faire des vols qui est coûteux, on teste sol grâce au vent, qui permet de savoir le bon fonctionnement de l'équipement, que l'équipement est conforme et que surtout qu'elle fonctionne tout simplement en dynamique, parce que jusqu'à là on a essayé en statique. Et après ça, quelle est la prochaine étape que va subir l'avion après ses essais au sol? Une fois qu'il a fait tous ses essais au sol, on va aussi tester tout ce qui est, on va dire, la radio, donc la radiocommunication. C'est grâce à ces deux bancs-là. En fait, avec celle-ci, par exemple, j'envoie des datas que mes antennes vont recevoir, donc je deviens émetteur. Et avec celle-ci, je deviens récepteur. C'est-à-dire qu'avec celle-ci, c'est l'avion qui vient et moi je reçois pour voir que tout se passe bien, ainsi de suite. C'est comme ça quand, par exemple, on teste le système TICAS, c'est-à-dire qu'on fait croire à l'avion qu'il monte à une certaine altitude et avec ça, on simule qu'un avion se rapproche, ainsi de suite. Et après ça, on passe aux essais en vol ou il y a autre chose? Une fois qu'on a validé tout ça, on peut certifier l'avion. La suite, il peut partir en vol. Et nous, justement, nous allons partir en vol pour un essai de système. Donc, on vous emmène avec nous. Alors Mathieu, on se retrouve ici sur le tarmac, à côté de l'avion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi va consister ce vol, s'il te plaît? Ça va être un vol de démonstration un peu des capacités du système de mission, donc de l'avion Aluco. Aluco, c'est un projet qu'on a monté depuis maintenant 2 ans chez ICI, qui est un développement en commun avec plusieurs industriels. On vous montrera la capacité du système de mission, donc la caméra, le système de détection des émissions et la cartographie. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vas t'y prendre? Parce que je suis pas sûre qu'en vol on puisse trop enregistrer du coup le son. Et donc au début on doit démarrer le moteur, ensuite on doit aligner la centrale inertielle et donc ensuite on aura sur une cartographie, donc un système d'émission avec une cartographie, la situation tactique. Et on aura donc ce qu'on appelle les targets, les cibles, les points géolocalisés et on pourra pointer la caméra dessus. D'accord. Et donc on ira filmer les différentes targets. Voilà. Donc là c'est assez démonstratif, on va dire. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'avion, de ses performances, ses caractéristiques globales? Oui, donc l'avion F406, donc c'est un avion qui a été produit donc chez Reims Aviation, dans les locaux qu'on a vus précédemment, donc, qui est issu de la série Cessna 400. Donc c'est un avion à bi-turbopropulseur. Donc à deux hélices. En termes de perfo, il peut aller jusqu'à en VMO, donc à 239. Donc en capacité, on va dire passager, on peut embarquer 9 passagers, mais en version mission, on est plutôt sur 2 pilotes et 3 opérateurs. En termes d'endurance, il peut, dans cette version, on va dire,
Il peut faire des missions d'une durée de 6 heures environ. Toi, pendant le vol, tu vas opérer, donc on l'a vu un petit peu déjà, sur un poste équipé d'une console. Enfin, tu peux nous décrire Exactement, un donc petit peu c'est un poste, c'est une console de mission. En fait, c'est le cœur de la mission qui est relié à tous les senseurs avions qu'on peut voir à l'extérieur. Le poste d'opération est constitué de 2 écrans tactiles. Et donc le système, c'est le système qui gère la mission et dedans il concentre donc tous les senseurs. Donc un AIS, c'est un transpondeur pour détecter les bateaux. On est capable de positionner les bateaux sur une carte et d'avoir ces infos de vitesse, cap et immatriculation. Du système embarqué dans le radome où on voit l'antenne, où c'est un système de géolocalisation et d'identification de tout type d'émissions sur la bande 30 mégas à 3 GHz. Donc de VHF, PTT jusqu'au téléphone portable. Et il est couplé donc à une caméra Argos 2 d'un fabricant sud-africain.